Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. Sous un ciel bleu clair et un soleil de plomb, le yacht blanc scintillait au large, ancré non loin d'une petite île qui semblait sortie tout droit d'une carte postale. C'était un coin perdu de l'archipel, isolé et en grande partie oublié du reste du monde. L'île, recouverte d'une végétation dense, abritait une plage de sable fin bordée de palmiers qui se balançait doucement sous la brise marine. Les eaux autour de l'île étaient d'un turquoise si limpide qu'on pouvait apercevoir les coraux et les poissons colorés depuis la surface. Un véritable paradis tropical à première vue. À bord du yacht, l'ambiance était à la fête. Ils étaient 8, une bande de collègues et amis réunis pour célébrer un anniversaire marquant. Les 30 ans de Clara, la femme pétillante qui était au centre de ce voyage. Clara était entourée de son fiancé Louis, un homme charismatique, au sourire éclatant, et de leurs amis proches, Jules, le blagueur invétéré, Pauline, la timide mais perspicace assistante de Clara, Thomas, un photographe professionnel qui ne quittait jamais son appareil, Chloé, l'ancienne camarade d'université au tempérament de feu, Adrien, l'intellectuel de la bande, toujours plongé dans un livre, et enfin Maëlle, la rêveuse qui adorait écrire des poèmes sur les paysages qu'elle voyait. L'idée de l'excursion sur l'île était venue de Louis, qui avait insisté sur le fait que cette destination était un joyau méconnu. « L'île est déserte, je vous le garantis, » avait-il dit en souriant. « Nous aurons l'endroit rien qu'à nous. » Personne ne s'était soucié de savoir pourquoi l'île n'était pas référencée dans les guides touristiques. Ce qui comptait, c'était l'aventure, le dépaysement et bien sûr, la fête. Le groupe descendit du yacht à bord de 2 petits canots pneumatiques, transportant des glacières, des sacs de couchage, des haut-parleurs et des guirlandes lumineuses. Clara, portant une couronne de fleurs tressées que Pauline lui avait offerte, menait le groupe avec excitation. Dès qu'ils mirent pied à terre, ils furent accueillis par le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux tropicaux. L'air salé, mêlé à l'odeur des fleurs exotiques, emplit leurs narines. « Regardez-moi ça !» s'exclama Clara en levant les bras. « On dirait qu'on est seul au monde. » Jusqu'à ce que tu crées une story sur Instagram, railla Jules en ajustant ses lunettes de soleil. « Tu vas voir, on sera envahi de touristes en moins d'1 semaine. » Tout le monde rit, détendant l'atmosphère. Pourtant, il y avait un certain mystère dans l'air. L'île, bien que magnifique, semblait étrangement calme. Pas un bateau à l'horizon, pas un signe de vie humaine récente, juste la nature, intacte, sauvage. En avançant dans la jungle, ils découvrirent un sentier étroit et presque envahi par la végétation. Ce chemin, semblait-il, avait été tracé il y a longtemps. Les arbres aux troncs noueux se penchaient au-dessus d'eux, formant une voûte naturelle qui tamisait la lumière du soleil. Adrien, curieux, s'attarda sur les marques gravées sur certains troncs. « C'est fascinant », dit-il en effleurant les gravures. « On dirait des symboles anciens, peut-être des signes de passage d'une civilisation locale oubliée. » Ou d'un groupe de campeurs qui s'ennuyait, plaisanta Jules. Clara s'arrêta pour attendre Pauline, qui avait du mal à suivre le rythme. La jeune femme essuyait la sueur de son front, visiblement peu habituée aux escapades en pleine nature. « Ça va aller, Pauline ?» demanda Clara, les sourcils froncés. « Oui, juste un peu fatiguée », répondit-elle en souriant faiblement. « Continuez, je vous rattraperai. » Ils débouchèrent finalement sur une clairière. Une cabane en bois se dressait là, à moitié dissimulée par des lianes et des buissons. La construction était vieille, manifestement abandonnée depuis des années. Pourtant, elle tenait encore debout, et son toit semblait intact. Les fenêtres étaient voilées de poussière, et la porte grinça légèrement dans le vent. « Oh, ça alors !»
s'écria Chloé en s'approchant de la cabane. On dirait une cabane de trappeurs ou je ne sais quoi. C'est super cool. Thomas, déjà en train de prendre des photos, murmura « Parfait pour quelques clichés. Ça donne un côté mystique à l'endroit. » Louis poussa la porte avec précaution, dévoilant un intérieur spartiate. Une vieille table en bois, quelques étagères vides et une chaise renversée au sol. Rien de plus. Mais pour le groupe, c'était parfait. Ils installèrent rapidement leur matériel. Des coussins, des lampes à LED et une enceinte portable pour diffuser de la musique. La cabane devint leur base, leur campement pour la soirée. Le soleil commençait à descendre et le ciel se teintait d'orange et de rose. Jules distribua les boissons, tandis que Maël sortit un carnet et un crayon pour commencer à écrire un poème sur le lieu. « Alors, Clara », dit Thomas en ajustant son appareil. « Prête pour une séance photo spéciale 30 ans ?» Clara rit, heureuse, et posa près de l'entrée de la cabane, son sourire radieux capturé par l'objectif. À cet instant précis, personne ne s'inquiétait. L'île était belle, mystérieuse, mais apparemment inoffensive. Le groupe se laissa emporter par l'excitation du moment, sans savoir que cette première soirée sur l'île ne serait que le début d'un cauchemar qu'ils n'auraient jamais imaginé. La soirée s'installa lentement, enveloppant l'île d'un manteau de ténèbres. Le ciel se couvrit de nuages, et un vent léger fit frissonner les palmiers. Dans la cabane, l'ambiance était à son apogée. La musique, les rires et les discussions animées remplissaient l'espace exigu, transformant cet abri en bois en un cocon chaleureux. Des guirlandes lumineuses accrochées aux poutres diffusaient une lueur douce, tandis que des bougies placées ici et là projetaient des ombres dansantes sur les murs. Clara, vêtue d'une robe légère aux motifs fleuris, était au centre de l'attention. Les autres se relayaient pour lui offrir des toasts et des anecdotes. Thomas prenait des photos, capturant chaque sourire, chaque éclat de rire. Adrien, assis à une petite table bancale, feuilletait un vieux livre trouvé sur une étagère. Il s'agissait d'un ouvrage relié en cuir, à moitié rongé par l'humidité, avec des pages jaunies. Le texte, écrit à la main dans une langue ancienne, semblait incompréhensible, mais captivait néanmoins son attention. « Tu as trouvé quoi, un grimoire ?» le taquina Jules en s'asseyant à côté de lui. « Pas sûr, » répondit Adrien, les sourcils froncés. « Mais ces symboles ressemblent un peu à ceux qu'on a vus sur les arbres tout à l'heure. C'est fascinant, non? Si par fascinant tu veux dire bizarre, alors oui, » répondit Jules avec un sourire en coin. Dehors, la nuit semblait de plus en plus sombre. Les bruits de la forêt s'amplifiaient, le froissement des feuilles, le craquement des branches et des appels lointains d'animaux inconnus. Maëlle, assise près de la porte, écoutait ces sons avec fascination. Elle notait frénétiquement des phrases dans son carnet, inspirée par cette ambiance sauvage. « Cette île a quelque chose de magique », dit-elle à haute voix, plus pour elle-même que pour les autres. On se croirait dans un conte. « Magique ? Oui, mais un peu flippant aussi, » répondit Chloé en jetant un coup d'œil par la fenêtre. « Je veux dire, on est seul ici, non? Pas âme qui vive. Enfin, à part nous. »« C'est bien pour ça que c'est unique, » rétorqua Louis en levant son verre. « Un endroit rien qu'à nous, loin du stress de la ville. Profitons-en. » Le groupe leva leur verre dans un toast joyeux. Mais à cet instant précis, une coupure soudaine de courant plongea la cabane dans l'obscurité. Les guirlandes lumineuses s'éteignirent et les bougies vacillèrent, projetant des ombres mouvantes, encore plus effrayantes. « C'était quoi, ça ?» demanda Pauline, visiblement inquiète. « Probablement une batterie qui a lâché », répondit Louis en cherchant son téléphone. « Attendez, je vais allumer ma lampe. » La lumière bleutée de son téléphone éclaira la pièce, mais l'atmosphère avait changé. L'air semblait plus lourd, comme si la cabane elle-même retenait son souffle. Les rires s'étaient tus, remplacés par un silence tendu. « Bon, c'est pas grave, » dit Clara en essayant de détendre l'atmosphère. « On rallumera tout demain matin. Continuons la fête. »« Oui, continuons, » marmonna Chloé, visiblement
mal à l'aise. Mais au moment où il s'apprêtait à remettre la musique, un bruit se fit entendre. Un son étouffé comme si quelque chose avait bougé dans les bois proches. Un craquement de branches, suivi d'un frottement contre la paroi extérieure de la cabane. « Vous avez entendu ça ?» demanda Maël en se levant. « Probablement. »« Un animal, » répondit Thomas. « Un raton laveur ou un singe. Rien de quoi s'inquiéter. » Mais le bruit persista. Des pas, légers mais distincts, semblaient tourner autour de la cabane. Tous les regards se tournèrent vers Louis, comme s'il devait prendre la situation en main. « Écoutez, je vais aller jeter un œil, » dit-il, essayant de paraître calme. « C'est sûrement rien. »« Non, reste ici, » intervint Pauline, son visage blême. « On est en sécurité à l'intérieur. »« Si c'est rien, autant vérifier, » insista Louis. Avec son téléphone comme seule source de lumière, il ouvrit la porte et sortit dans la nuit. Les autres restèrent figés, écoutant le bruit de ses pas qui s'éloignaient. Un silence pesant s'installa, ponctué uniquement par le chant des criquets et le bruissement du vent dans les arbres. Puis, soudain, un cri. Un cri bref, étouffé, qui fit sursauter tout le monde. « Louis !» s'écria Clara en se précipitant vers la porte. Mais avant qu'elle ne sorte, Louis réapparut, essoufflé, mais indemne. Son visage était pâle, et ses yeux avaient une lueur de panique. « Il n'y a rien, » dit-il d'une voix tremblante. « Rien du tout, juste le vent. Rentrons. » Mais dans son regard, quelque chose d'inexplicable restait gravé, un pressentiment qu'il ne pouvait pas partager. Et bien que la fête reprit timidement, l'ambiance avait irrémédiablement changé. L'ombre de l'inconnu planait désormais sur leur séjour et aucun d'eux ne pouvait ignorer l'impression que quelque chose ou quelqu'un les observait depuis les ténèbres. À l'aube, un silence étrange enveloppa l'île. Le vent s'était calmé et les oiseaux semblaient retenir leur chant. La cabane était encore plongée dans une pénombre paisible lorsque Pauline, la plus matinale du groupe, sortit en titubant, une tasse de café à la main. Elle s'arrêta sur le seuil, étirant ses bras vers le ciel et respirant profondément l'air marin. L'atmosphère lui semblait différente, plus lourde, presque oppressante, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Elle avança sur le sentier, ses pieds écrasant doucement les feuilles mortes sous sa marche. Elle adorait ces moments de calme, avant que les autres ne se réveillent et que les conversations, bruyantes, ne reprennent. C'était son petit rituel, sa manière de commencer la journée en paix. Elle suivit le sentier jusqu'à un petit promontoire où la vue sur la mer était imprenable. Le soleil commençait à poindre à l'horizon, teintant le ciel de nuances de rose et d'oranger. Pauline se laissa tomber sur un rocher plat, savourant la chaleur de sa tasse et la beauté du spectacle. Cependant, son moment de tranquillité fut interrompu par un détail incongru. À quelques mètres d'elle, le sol semblait perturbé. Des empreintes étaient visibles dans la terre meuble, des traces de pas fraîches. Elle plissa les yeux, essayant de comprendre. Ces empreintes n'appartenaient à personne du groupe. Elle en était certaine. Elles étaient plus grandes, plus larges et semblaient provenir de la forêt dense qui bordait le promontoire. Le sang de Pauline se glaça. Elle posa lentement sa tasse sur le sol et se leva. Un bruissement dans les arbres derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna vivement, mais il n'y avait rien. Juste les ombres des arbres dansantes au gré du vent. Pourtant, ce vent était étrangement absent. Elle sentit sa gorge se nouer. À cet instant, Jules apparut, émergeant du sentier. Il portait un chapeau de paille et une paire de lunettes de soleil, un sourire nonchalant sur le visage. « Hé, Pauline, qu'est-ce que tu fais debout si tôt ?» demanda-t-il en s'étirant. Pauline hésita, puis désigna les empreintes avec un doigt tremblant. « Regarde ça, murmura-t-elle. Tu ne trouves pas ça bizarre ?» Jules s'approcha, fronça les sourcils et examina les traces. « Peut-être qu'un animal est passé par là, suggéra-t-il sans grande conviction. « Des empreintes comme ça ?» répondit Pauline sceptique. « C'est une île. Il doit bien y avoir des gros mammifères ou quelque chose du genre, non ?
Mais même Jules semblait moins sûr de lui en voyant la profondeur des empreintes. Il se gratta la tête et haussa les épaules. « Allez, ne te fais pas de soucis, on en parlera aux autres au petit déjeuner, » dit-il en l'invitant à revenir vers la cabane. Pauline, bien que peu convaincue, accepta de le suivre. Sur le chemin du retour, elle jetait constamment des coups d'œil par-dessus son épaule, guettant le moindre mouvement. Mais rien ne bougeait dans la forêt silencieuse. Rien, à part son imagination peut-être. De retour à la cabane, tout le monde commençait à s'agiter. Clara était en train de préparer une grande poêlée d'œufs brouillés sur un petit réchaud portable. Thomas réglait son appareil photo pour capturer la lumière matinale, tandis qu'Adrien feuilletait à nouveau son livre mystérieux. Maëlle écrivait dans son carnet et Chloé discutait avec Louis à voix basse, visiblement préoccupée. Pauline attendit que tout le monde soit rassemblé autour du petit déjeuner pour parler des empreintes. Elle décrivit ce qu'elle avait vu, comment elles semblaient de fraîches et provenaient de la forêt. La réaction fut variée. Certains hausseront les épaules, d'autres se montrèrent intrigués. Louis, cependant, fronça les sourcils. « C'est peut-être une trace ancienne que la pluie a révélée, » dit-il en prenant une bouchée de pain. « Rien de grave. Non, je suis sûr qu'elles sont récentes, » insista Pauline. « Je les ai trouvées ce matin. » Thomas, curieux, proposa. « Si c'est le cas, on pourrait aller voir tous ensemble. Peut-être qu'on découvrira quelque chose d'intéressant. » Après le petit déjeuner, le groupe décida de se rendre sur le promontoire. Ils suivirent Pauline, qui leur montra les empreintes. Cette fois, tout le monde les examina avec attention. Adrien fit remarquer que leur taille et leur forme ne correspondaient à aucun animal qu'il connaissait. On dirait presque des traces humaines, mais plus grandes, dit-il, songeur. Humain ou pas, je n'ai pas envie de croiser ce truc, murmura Chloé en regardant autour d'elle, nerveuse. Louis, cependant, tenta de rassurer tout le monde. Il affirma que ce n'était probablement rien et qu'ils devaient continuer à profiter de leur séjour. Mais quelque chose dans son ton semblait forcé, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Le groupe se dispersa après cette discussion, chacun retournant à ses activités, mais l'ambiance avait changé. L'enthousiasme de la veille avait laissé place à une tension palpable. Même les conversations légères avaient une teinte d'inquiétude. Tandis que la journée avançait, une certitude grandissait dans l'esprit de Pauline. Quelque chose d'invisible les observait, et elle craignait que ce soit seulement le début. L'après-midi touchait à sa fin, et le soleil commençait déjà à descendre derrière l'horizon, teintant le ciel d'une lumière dorée. Le groupe était resté relativement calme tout au long de la journée, chacun vaquant à ses occupations. Clara et Thomas avaient exploré les environs, prenant des photos de paysages et ramassant des coquillages sur la plage. Adrien, quant à lui, avait passé des heures à déchiffrer des bribes de texte dans son mystérieux livre, bien que ses efforts n'aient pas encore porté leurs fruits. Les autres s'étaient contentés de se détendre, essayant d'ignorer l'étrange impression qui les avait gagnés la veille. Pauline, cependant, ne parvenait pas à se débarrasser de cette sensation de malaise. Depuis sa découverte des empreintes, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Les arbres semblaient trop immobiles, le chant des oiseaux trop rare. Elle se demandait si les autres ressentaient la même chose, mais personne n'en parlait, ouvertement. La journée avait beau être ensoleillée, elle avait l'impression qu'un nuage invisible planait sur eux. En fin d'après-midi, alors qu'elle marchait seule le long de la plage, Pauline s'arrêta net. Au loin, près d'un amas de rochers, elle crut voir une silhouette. Elle plissa les yeux tentant de mieux discerner ce qu'elle avait aperçu. Mais lorsque le soleil se coucha encore un peu plus, plongeant l'endroit dans l'ombre, la silhouette disparut. Elle resta figée, scrutant les rochers sans bouger. Un bruit derrière elle la fit sursauter. En se retournant, elle vit Jules, qui arrivait en courant, le souffle court. « Hé, Pauline, tu t'es éloignée du groupe ? On te cherchait, » dit-il, visiblement agité. « Il y a quelqu'un là-bas, » murmura-t-elle en pointant les rochers. « Quoi ? Où ça ?» demanda Jules, visiblement sceptique.
Juste là, près des rochers. J'en suis sûr, j'ai vu une silhouette, insista Pauline, l'angoisse dans la voix. Jules regarda dans la direction indiquée mais ne vit rien. Je ne vois personne, répondit-il après un moment. Tu es sûr que ce n'était pas une ombre ou un animal? Non, c'était quelqu'un, rétorqua-t-elle fermement. Jules soupira, tentant de la rassurer. Écoute, viens. Il commence à faire sombre. On retourne avec les autres. Je te promets qu'on restera tous ensemble ce soir, ok? Pauline, bien qu'hésitante, finit par acquiescer. Elle suivit Jules le long de la plage, jetant des regards nerveux par-dessus son épaule. Quand ils rejoignirent la cabane, l'ambiance était à nouveau lourde. Les discussions se faisaient à voix basse, et même les éclats de rire semblaient forcés. Louis tentait de maintenir une certaine légèreté, mais ses plaisanteries tombaient à plat. Adrien paraissait préoccupé, son regard souvent perdu dans le vide. Chloé jetait des regards furtifs vers la fenêtre et Maëlle griffonnait nerveusement dans son carnet. Lorsque la nuit tomba complètement, ils allumèrent à nouveau les guirlandes lumineuses et les bougies, essayant de recréer l'atmosphère chaleureuse de la veille. Mais la peur, bien que non exprimée à voix haute, était palpable. Même Clara, habituellement si joyeuse, semblait plus réservée. Alors qu'ils s'installaient autour de la table pour dîner, Pauline finit par raconter ce qu'elle avait vu sur la plage. Elle décrivit la silhouette, la sensation d'être observée et l'étrangeté de l'endroit. Les réactions furent variées, incrédulité, curiosité, inquiétude. Mais personne ne se moqua. « Tu veux dire qu'il y aurait quelqu'un d'autre sur cette île ?» demanda Chloé, le regard inquiet. « Peut-être un pêcheur ou un ermite ?» proposa Thomas. « Ou quelqu'un qui ne veut pas qu'on soit ici ?» murmura Adrien, son ton grave. « Arrête de dire des trucs comme ça, Adrien !» répondit Louis, agacé. « Ce n'est rien, juste une illusion. On est fatigué, c'est tout. » On a passé la journée sous le soleil, on imagine des choses, mais même lui ne semblait pas totalement convaincu de ses propres paroles. La nuit avançait, et chacun tenta de chasser ses craintes en parlant d'autre chose. Ils évoquèrent des souvenirs d'enfance, des anecdotes drôles de leur vie en ville, des rêves qu'ils voulaient réaliser. Mais l'angoisse restait là, tapie dans l'ombre, prête à ressurgir à tout moment. Pauline resta silencieuse, son esprit encore tourné vers cette silhouette sur la plage. Elle savait que quelque chose n'allait pas, et elle redoutait ce qui pourrait se passer si elle avait raison. Le lendemain matin, le ciel était gris, et un crachin fin enveloppait l'île d'une humidité persistante. À l'intérieur de la cabane, l'atmosphère était plus calme, presque pesante. Le groupe s'était levé plus tard que d'habitude, et le petit déjeuner s'était déroulé dans un silence inhabituel. Même les discussions légères paraissaient forcées, comme si tout le monde redoutait de parler de ce qui leur pesait sur le cœur. Pauline, assise près de la fenêtre, observait la forêt qui bordait la cabane. Les feuilles des arbres étaient encore mouillées par la bruine, et une légère brume s'élevait du sol. Adrien entra dans la pièce, un livre à la main. Il le posa sur la table, puis s'assit en face de Pauline. « C'est quoi, ce bouquin ?» demanda-t-elle. « Un vieux journal, je pense », répondit-il en ouvrant l'ouvrage. « Les pages sont en mauvais état, mais on peut encore lire certains passages. » Curieuse, Pauline se pencha pour jeter un œil. Adrien lui montra une page où les lettres étaient encore lisibles, bien que légèrement délavées. Les mots étaient rédigés dans une écriture serrée et anguleuse. Il lui lut quelques phrases à voix basse, presque comme s'il craignait que les mots s'échappent. La nuit est tombée sur l'île. Les bruits de la forêt s'intensifient et je ne suis plus sûr d'être seul. J'ai cru voir une ombre près des rochers. Adrien s'arrêta, leva les yeux vers Pauline puis poursuivit. Je dois être prudent. Ce lieu n'est pas ce qu'il semble être. L'obscurité cache plus que la simple nature. Un frisson parcourut Pauline. Ces mots résonnaient étrangement avec ce qu'elle avait ressenti la veille. Elle murmura, presque pour elle-même. «
On dirait qu'il décrivait exactement ce qu'on vit. Adrien hocha la tête, visiblement troublé. Je ne sais pas qui a écrit ça, ni quand, mais ça me donne l'impression qu'on n'est pas les premiers à avoir ce genre d'expérience ici. Le silence retomba entre eux jusqu'à ce que Clara et Thomas entrent, interrompant leur échange. Clara tenait une assiette de fruits qu'elle posa sur la table. « Vous complotez sur quoi, vous deux ?» demanda-t-elle avec un sourire, essayant visiblement de détendre l'atmosphère. « Juste un vieux livre », répondit Adrien en refermant l'ouvrage. Clara haussa les épaules et s'assit. Thomas sortit son appareil photo et commença à prendre quelques clichés à travers la fenêtre. « Même sous la pluie, cet endroit a une atmosphère incroyable, dit-il. Je veux capturer cette lumière avant qu'elle ne change. » Pauline observa le groupe. Malgré leur tentative pour paraître détendus, elle voyait bien qu'ils étaient tous nerveux. Chloé, qui s'était installée sur une chaise près de la porte, regardait fixement le sol, comme si elle essayait de rassembler ses pensées. Jules, debout près du comptoir, préparait du café en silence. Même Louis, d'habitude le plus enjoué, semblait absorbé par ses pensées. Après un moment, Pauline se leva. « Je vais aller voir les rochers. Encore. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Louis fronça les sourcils. « Pourquoi tu veux y retourner ?» demanda-t-il. « Parce que quelque chose ne va pas ici. Je veux comprendre. » Louis soupira. « On pourrait simplement rester ici, profiter de notre dernier jour et oublier ces histoires. » « Je ne peux pas oublier, Louis, » répondit Pauline d'un ton ferme. « Pas après ce que j'ai vu. » Un silence s'ensuivit, puis Adrien se leva à son tour. « Je viens avec toi. » Clara, bien qu'hésitante, ajouta « Moi aussi. Je ne veux pas rester là à attendre sans rien faire. » Thomas, après un moment de réflexion, rangea son appareil photo et hocha la tête. « Alors on y va tous, ni pas question de rester seul ici. » Louis sembla réticent, mais il finit par céder. Le groupe se prépara rapidement et quitta la cabane. Ils marchèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. La forêt paraissait encore plus dense sous la pluie fine. Le bruit des gouttes sur les feuilles créait une symphonie hypnotisante, mais il n'effaçait pas l'étrangeté de l'endroit. Quand ils atteignirent les rochers, Pauline leur montra l'endroit exact où elle avait vu la silhouette. Le sol boueux conservait encore des empreintes partiellement effacées par la pluie. Adrien s'accroupit pour les examiner de plus près. « Ces empreintes sont différentes des nôtres, dit-il, plus profondes, plus larges. Tu penses qu'elles appartiennent à qui ?» demanda Clara. « Je ne sais pas, mais elles ne datent pas d'hier. Elles sont plus récentes. » Un bruit derrière eux fit sursauter tout le groupe. Ils se retournèrent, mais il n'y avait rien d'autre que les arbres. Immobile. C'était quoi ça ? Murmura Chloé. Le vent, proposa Louis, bien que sa voix trahissait son propre doute. Adrien se releva et regarda autour de lui. Il avait l'air inquiet, mais aussi déterminé. Il faut qu'on continue à chercher. Il y a forcément une explication. Le groupe s'avança un peu plus loin dans la forêt, suivant les empreintes autant qu'il le pouvait, mais au fur et à mesure qu'il progressait, le sentiment d'être observé grandissait. Chaque craquement de branches, chaque bruissement de feuilles semblait les suivre. Finalement, ils atteignirent une petite clairière. Au centre se trouvait un vieux bâtiment en ruine, envahi par la végétation. La structure était faite de pierres moussues, et une grande porte de bois vermoulu pendait de ses gonds. Le groupe s'arrêta, stupéfait. « C'est quoi cet endroit ?» demanda Clara à voix basse. « On dirait une ancienne cabane de trappeurs, ou peut-être un poste de garde, » répondit Thomas. Mais Pauline avait un mauvais pressentiment. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cet endroit semblait presque vivant, comme s'il retenait les secrets de l'île, prêt à les révéler ou à les protéger à tout prix. La clairière baignait dans une lumière grise, filtrée par l'épaisse couverture nuageuse. L'air humide portait une odeur de terre et de bois mouillé, créant une atmosphère lourde, presque suffocante.
Le groupe restait figé devant la structure délabrée, comme pris dans un rêve étrange. Pauline, la première à bouger, fit quelques pas en direction de la porte entr'ouverte. Chaque craquement sous ses chaussures résonnait dans le silence, amplifiant son malaise. Derrière elle, Clara murmura « Tu crois qu'il y a encore quelqu'un là-dedans » Pauline haussa les épaules, incapable de répondre. Elle n'était même pas certaine de vouloir le savoir. Elle s'approcha un peu plus, puis s'arrêta net. Une brise soudaine s'était levée, glissant entre les arbres et faisant bruire les feuilles. Pourtant, ce vent semblait différent. Il portait avec lui une note discordante, comme un murmure indistinct, juste à la limite de l'audible. « Vous entendez ça » demanda-t-elle. Les autres se figèrent à leur tour tendant l'oreille. Louis éclata d'un rire nerveux. « T'entendre quoi? Le vent ?»« Non, » insista Pauline. « C'est comme un chuchotement. » Thomas fronça les sourcils et plissa les yeux en direction de la porte. Il alluma la lampe torche qu'il avait dans son sac et fit un pas en avant. « On ne va pas rester planté là. Si on veut savoir ce qui se passe, il faut entrer. » Clara s'accrocha au bras de Pauline. « Tu veux vraiment y aller? Ça ne me dit rien de bon. » Pauline hésita. Tout en elle lui criait de reculer, de tourner les talons et de rentrer à la cabane. Mais une autre part d'elle, plus curieuse, plus têtue, voulait des réponses. Finalement, elle hocha la tête. « Je vais voir. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. » Adrien, qui jusque-là était resté silencieux, fit un pas en avant. « Je viens aussi. Si quelque chose cloche, on sort tout de suite. » Ils franchirent la porte branlante et pénétrèrent dans ce qui semblait être l'intérieur d'une ancienne cabane de pierre. La lumière de la torche de Thomas dansait sur les murs recouverts de moisissures et sur le sol de terre battue. L'espace était petit, mais encombré de débris. Des morceaux de bois, des bouts de métal rouillés et ce qui ressemblait à d'anciens outils abandonnés depuis longtemps. Au fond, une table bancale était recouverte de livres moisis et de papier jauni. « Ça devait être un atelier ou une sorte de poste avancé », murmura Adrien. Pauline s'approcha de la table. Elle effleura un des livres du bout des doigts. La couverture se désintégra presque sous son toucher, révélant des pages couvertes de notes manuscrites. Elle en prit une au hasard et tenta de déchiffrer l'écriture tremblante. Les mots étaient à peine lisibles, mais elle parvint à distinguer des phrases fragmentées. « Présence constante, ombre la nuit, ils viennent de la forêt. » Un frisson lui parcourut l'échine. Elle passa la note à Adrien, qui la lut à voix haute. « Ils viennent de la forêt, mais ils ne parlent pas. Ils ne font que regarder. Je sens leurs yeux même lorsque je suis seul. »« C'est quoi ce délire ?» murmura-t-il. « Tu crois que c'est une sorte de journal ?» demanda Clara, restée à l'entrée. « Je ne sais pas, » répondit Pauline. « Mais c'est clair qu'il s'est passé quelque chose ici. » Alors qu'ils continuaient à fouiller, une brise glaciale traversa la pièce. La porte derrière eux grinça, mais personne ne bougea. Adrien ramassa un autre papier sur lequel était dessiné un croquis grossier. Cela ressemblait à une silhouette humaine, mais déformée, avec des membres trop longs et des yeux vides. En bas du croquis, une note était griffonnée. « Ne pas rester après le coucher du soleil. » Le groupe échangea des regards inquiets. Thomas, visiblement mal à l'aise, rangea sa lampe torche et déclara « Je crois qu'on a vu assez. Si ces notes sont vraies, il vaudrait mieux ne pas traîner ici trop longtemps. » Personne ne protesta. Ils quittèrent la cabane rapidement, leur humeur assombrie par ce qu'ils venaient de découvrir. Dehors, la pluie avait recommencé à tomber et la lumière du jour s'éteignait lentement, noyant la forêt dans une semi-obscurité. Pauline marchait en silence, ses pensées tourbillonnant. Les mots du journal résonnaient dans son esprit. Ils viennent de la forêt. Qui étaient ils? Et pourquoi les observeraient-ils? La forêt paraissait plus oppressante à mesure qu'ils s'éloignaient. Les arbres, tordus et recouverts de lichen, semblaient se pencher sur leur passage.
La pluie tambourinait sur le sol, effaçant presque le bruit de leurs pas. Mais Pauline avait l'impression que quelque chose d'autre suivait leur progression. Un bruit sourd, régulier mais lointain. Elle se retourna plusieurs fois, mais ne vit rien. Quand ils atteignirent enfin la cabane, ils étaient trempés et épuisés. Ils s'installèrent autour de la table, chacun absorbé par ses propres pensées. Chloé brisa le silence. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« On reste ensemble, » déclara Adrien. « Quoi qu'il se passe, on ne se sépare pas. Et si ça revient ?» demanda Clara, la voix tremblante. « Si quoi revient ?» ironisa Louis, tentant de cacher son propre malaise. Une ombre? Un bruit? On ne sait même pas ce qu'on a vu ou entendu. Ce ne sont que des vieilles notes, peut-être des histoires inventées. « Alors pourquoi es-tu si nerveux, Louis ?» lança Pauline, les yeux fixés sur lui. Il ne répondit pas. À l'extérieur, la pluie redoublait d'intensité, et le vent se mit à hurler autour de la cabane. Tout le monde se tut, écoutant les rafales et les grincements des arbres. L'ambiance était lourde, et chacun se demandait en silence ce que la nuit leur réserverait. Les rafales de vent tambourinaient contre les fenêtres de la cabane, et les éclairs illuminaient la forêt, projetant des ombres mouvantes sur les murs. À l'intérieur, l'ambiance était tendue. Tout le monde était réuni autour de la table, chacun scrutant les documents récupérés dans la vieille bâtisse. Le journal, à moitié illisible, trônait au milieu des tasses de café froid. Adrien avait une mine sombre. Clara triturait nerveusement le bord de sa chemise et Louis fixait le sol, évitant les regards. Pauline, les bras croisés, se tenait près de la fenêtre. Elle observait les arbres dans l'obscurité, comme si elle s'attendait à voir surgir une forme entre les troncs. Elle finit par briser le silence. On ne peut pas rester là à ne rien faire. Il faut comprendre ce qui se passe sur cette île. « Et comment ?» répliqua Louis. « On a un vieux journal moisi, quelques notes floues et pas la moindre piste. À part toi, Pauline, personne n'a vu quoi que ce soit d'anormal. »« Mais tu sens bien qu'il y a quelque chose qui cloche, non ?» rétorqua-t-elle, agacée. « C'est l'ambiance de cette fichue île qui te monte à la tête, » répondit-il, haussant les épaules. « On est isolé, il pleut, tout est vieux et délabré. Ça donne des frissons, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un mystère ou un danger. » Adrien posa son livre et se redressa. « Ce n'est pas qu'une question d'atmosphère, Louis. Il y a trop de coïncidences. Les empreintes, ces dessins bizarres. Et maintenant, ces phrases qui parlent d'ombres et d'observateurs. Et qu'est-ce que tu proposes ?» demanda Clara, le ton inquiet. « Qu'on aille chercher ces ombres dans la forêt ? Qu'on reste debout toute la nuit à attendre qu'il se passe quelque chose ? Peut-être qu'on devrait, dit Pauline, son regard dur, rester ensemble, allumer toutes les lampes qu'on peut et voir si quelque chose se manifeste. C'est complètement insensé, marmonna Louis. Peut-être, mais c'est mieux que de rester assis là à attendre, répondit Adrien. Le groupe finit par céder. À cette idée, ils allumèrent toutes les lampes torches, disposèrent des bougies sur la table et se regroupèrent dans le salon principal. La pluie s'était apaisée, mais le vent continuait à hurler. Les arbres craquaient sous les bourrasques et le toit de la cabane émettait de légers grincements. La première heure passa lentement. Ils parlaient peu, préférant chuchoter. Chaque bruit extérieur faisait sursauter Clara, et Pauline continuait de fixer la fenêtre, comme si elle guettait quelque chose. Adrien, lui, prenait des notes, consignant les événements de la journée, presque comme un chroniqueur. Puis, sans prévenir, un grand bruit retentit. C'était comme si quelque chose avait frappé contre la porte. Tout le monde se figea. Louis se leva d'un bond. « C'était quoi, ça ?»« Chut !» murmura Pauline. « Éteignez les lampes !» Adrien se précipita pour éteindre les torches, et Clara souffla les bougies. L'obscurité s'abattit sur eux, et ils restèrent là, retenant leur souffle. La porte grinça légèrement, comme si elle avait été poussée. Un bruit de pas, lourd et lent, résonna sur le sol de la terrasse extérieure.
Pauline agrippa le bras de Clara, tandis que Louis saisissait un vieux bâton qu'il avait trouvé dans un coin. Adrien s'approcha doucement de la fenêtre, essayant de distinguer quelque chose dans l'obscurité. Le bruit cessa. Le silence était total, à l'exception du vent. « Il n'y a rien », murmura Adrien. « Je ne vois personne. » Mais alors qu'il se retournait, un autre bruit se fit entendre, plus près cette fois. C'était un froissement, comme si quelqu'un ou quelque chose glissait contre la façade de la cabane. Les lumières s'allumèrent à nouveau et tout le monde se retourna d'un coup, mais il n'y avait rien. « J'en ai assez », dit Louis, le visage blême. « Demain, dès que le jour se lève, on quitte cet endroit. »« Et tu penses qu'on pourra partir si facilement ?» répliqua Adrien. « Si ces choses ne veulent pas qu'on parte, ne dis pas ça, » le coupa Clara. « On va partir. On va rentrer chez nous, et tout ira bien. » Mais personne n'en était convaincu. Ils restèrent éveillés jusqu'au petit matin, les yeux cernés et les nerfs à vif, surveillant les fenêtres et la porte. Quand enfin le jour se leva, baignant l'île dans une lumière blafarde, ils avaient tous la même pensée en tête. Il était temps de mettre fin à cette expérience et de retrouver la sécurité du continent. Mais au fond d'eux, une peur persistait. Que les ombres ne les laissent jamais partir. Sous les ombrages imposants des arbres centenaires, la lumière déclinante jetait une teinte dorée sur la clairière. Pauline avançait à pas mesurés, laissant ses doigts effleurer les fougères humides qui bordaient le sentier. Une tension sourde planait, le silence n'étant brisé que par le bruissement occasionnel des feuilles et le cri lointain d'un oiseau nocturne. Les autres suivaient, leurs silhouettes se découpant à peine dans la pénombre grandissante. Adrien portait une lanterne, mais il hésitait à l'allumer. Cela ferait-il fuir ce qu'il recherchait? Ou au contraire, cela attirerait-il quelque chose d'indésirable? Clara, à l'arrière du groupe, s'arrêta soudainement, tendant l'oreille. Elle crut entendre des pas dans leur dos, un bruit léger, presque imperceptible, comme si quelqu'un ou quelque chose les suivait. Elle se tourna, ses yeux fouillant l'obscurité. Rien. Le sentier derrière eux semblait vide, mais son cœur accéléra. Était-ce son imagination? Ou bien était-il vraiment suivi depuis qu'ils avaient quitté l'hôtel? « Tu viens, Clara ?» murmura Pauline sans se retourner, continuant à avancer. « Oui », répondit Clara d'une voix tremblante. Ils débouchèrent sur une petite rivière aux eaux sombres, bordée de pierres moussues. Pauline s'accroupit au bord, observant son reflet, déformé dans l'eau en mouvement. Elle sentait que cet endroit était important, que c'était ici qu'ils trouveraient une réponse à la question qui les hantait. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde appréhension. Et si cette réponse n'était pas celle qu'ils espéraient, Adrien posa la lanterne sur une roche plate et scruta les environs. Les arbres semblaient plus serrés. Ici, leurs branches s'enchevêtrant au-dessus d'eux comme un plafond vivant. Il y avait une étrangeté dans cet endroit, une sensation d'être à la frontière entre deux mondes. Chaque ombre paraissait plus dense, chaque souffle de vent plus chargé de mystère. « Ce n'est pas normal », murmura-t-il. « Je ne sais pas ce qu'on cherche, mais ce n'est pas ici par hasard. » Pauline se redressa et regarda autour d'elle. Une vieille barque était échouée sur la rive, à moitié immergée dans la vase. La peinture était écaillée, le bois fendillé par le temps. Elle s'approcha et posa une main sur le rebord. On dirait qu'elle n'a pas bougé depuis des décennies, dit-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Louis, qui jusque-là était resté silencieux, se mit à rire nerveusement. « Et tu comptes ramer jusqu'où ? On est au milieu de nulle part. »« Ce n'est pas pour ramer, » répondit Pauline en fronçant les sourcils. « C'est... je ne sais pas. Quelque chose me dit que cet endroit a une signification. » Clara s'éloigna légèrement du groupe, son regard attiré par une lumière vacillante entre les arbres de l'autre côté de la rivière. C'était peut-être une luciole ou simplement un reflet, mais cela piqua sa curiosité. Elle fit quelques pas en avant, mais Pauline l'arrêta. « Où vas-tu »
J'ai cru voir quelque chose, murmura Clara, hésitante. Adrien et Louis échangèrent un regard, puis se tournèrent vers Pauline. Ce n'était pas la première fois qu'ils avaient des sensations étranges depuis qu'ils étaient sur cette île. Des ombres au coin de l'œil, des bruissements inexplicables, des impressions d'être observés. Mais maintenant, cela semblait plus concret. « Allons voir », déclara Adrien. « On est venus ici pour comprendre, non ?» Pauline acquiesça, bien que son instinct lui criait de rester sur cette rive. Ils traversèrent la rivière en sautant sur les pierres plates qui affleuraient de la surface. De l'autre côté, le sol était plus meuble et chaque pas s'enfonçait légèrement dans la boue. La lumière vacillante disparut alors qu'ils s'approchaient, comme si elle les fuyait. Pourtant, ils continuèrent, guidés par une force qu'ils ne pouvaient expliquer. Ils atteignirent une clairière plus petite, entourée d'arbres tordus et noueux. Au centre, un cercle de pierres grossièrement taillées formait une sorte de puits. L'eau à l'intérieur était sombre, presque noire, et semblait absorber la lumière plutôt que la réfléchir. Pauline s'avança prudemment, le cœur battant. « C'est ça », murmura-t-elle. « C'est ici que ça se passe. » Clara frissonna et recula d'un pas. « Je n'aime pas cet endroit. On devrait partir. »« Pas encore, » répondit Adrien. « On est proche de quelque chose. On le sent tous. »« Non. » Louis croisa les bras et lança un regard inquiet à la forêt environnante. « Et si ce qu'on trouve n'est pas ce qu'on espérait ?» Personne ne répondit. Ils restèrent là, autour du puits, chacun perdu dans ses pensées. Le silence était total, comme si même les arbres retenaient leur souffle. La nuit tombait rapidement, et bientôt, la seule lumière venait de la lampe d'Adrien. Pauline s'agenouilla près du puits, fixant l'eau obscure. Elle tendit la main, hésitant à effleurer la surface. Mais avant qu'elle ne puisse toucher l'eau, une voix faible, presque un murmure, résonna dans la clairière. Ce n'était pas une voix humaine. C'était quelque chose de plus ancien, de plus profond. Les mots étaient incompréhensibles, mais portaient une étrange mélodie qui envahissait l'esprit. Clara poussa un cri et s'accrocha à Louis. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Pauline se redressa rapidement, mais elle ne bougea pas. Elle écoutait. Elle essayait de comprendre. « Ça vient d'ici », dit-elle doucement, pointant le puits. Adrien recula légèrement, tenant la lampe plus haut. Peut-être qu'on est allé trop loin, mais Pauline ne pouvait pas s'arrêter. Elle s'approcha, encore, ignorant les supplications de Clara et les protestations de Louis. Elle s'accroupit à nouveau et plongea son regard dans l'eau. Là, elle crut voir un mouvement, une ombre ou une forme indistincte. Et puis, elle entendit un mot, un seul, distinct. Un mot qui ne ressemblait à rien qu'elle connaissait, mais qui résonnait en elle comme une vérité oubliée. Elle se releva brusquement. « On doit partir, maintenant. »« Quoi ?» s'étonna Adrien. « Tu voulais des réponses, non ?»« On a une réponse, » répliqua Pauline, le regard dur, « et on ne veut pas savoir ce qu'elle signifie. » Ils quittèrent la clairière sans se retourner, mais quelque chose les suivait. Pas un bruit, mais une sensation. Une présence qui s'accrochait à eux, invisible mais oppressante. Et ils savaient que, peu importe où ils iraient sur cette île, ils ne seraient plus jamais seuls. Au moment où le soleil commençait à disparaître derrière l'horizon, la clairière où ils se tenaient sembla s'envelopper d'une étrange obscurité. Ce n'était pas une nuit ordinaire qui tombait, mais quelque chose de plus dense, de plus oppressant. Les arbres, jusqu'alors majestueux et imposants, prenaient des airs menaçants, leurs branches noueuses se profilant comme des bras tordus. Pauline s'efforça de garder son calme, mais ses doigts tremblaient alors qu'elle passait en revue les notes du journal qu'ils avaient emporté. Le vieil ouvrage, à moitié déchiré et couvert de taches d'humidité, était leur seule source de guidance. Les phrases qui autrefois semblaient mystérieuses prenaient maintenant un sens glaçant.
Lorsque l'ombre se déploie, seule la lumière intérieure guide le chemin. Mais qu'est-ce que cela voulait dire? Avait-il une lumière intérieure? Et si oui, comment pouvait-il l'utiliser? Clara, d'ordinaire la plus encline à chercher une explication rationnelle, restait muette, le regard fixé sur une forme indistincte qui se dessinait de l'autre côté de la clairière. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Louis, toujours sceptique mais clairement ébranlé, s'approcha d'elle, posant une main rassurante sur son épaule. « Clara, tu vas bien ?» murmura-t-il. Elle cligna des yeux, secouant la tête comme pour chasser une vision. « Oui, je crois. Mais il y a quelque chose là-bas. Je l'ai vu, juste une seconde. Une silhouette. » Adrien se pencha pour allumer une petite lampe torche, la dirigeant dans la direction que Clara indiquait. Le faisceau, bien qu'intense, ne révélait que des troncs d'arbres et des buissons immobiles. Aucun mouvement, rien qui puisse justifier l'agitation de Clara. « Il n'y a rien, dit-il, juste ton imagination. »« Non, insista-t-elle, sa voix tremblante. J'ai vu quelque chose. Peut-être qu'on ne le voit pas avec les yeux. » Cette dernière phrase jeta un froid sur le groupe. Personne ne savait exactement ce qu'elle voulait dire, mais tous ressentaient la même chose. Ce lieu jouait avec leurs sens, avec leur perception. Les bruits de la forêt semblaient amplifiés, mais en même temps étouffés. Chaque craquement de branches, chaque souffle de vent dans les feuilles semblait porter un message caché. « On ne devrait pas rester ici », déclara Louis. « On est fatigué, on est sur les nerfs. Tout ça, c'est dans notre tête. Partons et revenons demain, à la lumière du jour. » Pauline regarda autour d'elle, ses yeux cherchant quelque chose qu'elle ne pouvait définir. Elle ne voulait pas admettre qu'elle avait peur. Depuis le début de cette aventure, elle avait été celle qui poussait le groupe à avancer, à chercher, à comprendre. Reculer maintenant serait admettre qu'ils n'étaient pas préparés à affronter ce qui les attendait. « On est si près, » murmura-t-elle. « Je le sens. On ne peut pas partir maintenant. Pauline, et si ce près nous menait à quelque chose qu'on ne veut pas trouver ?» répondit Adrien. Mais Pauline n'écoutait pas. Elle s'approcha de l'autel de pierre qu'ils avaient découvert plus tôt dans la clairière. Les gravures étranges, les symboles gravés dans la roche, semblaient briller faiblement dans la pénombre. Elle passa la main sur l'un des motifs, une sorte de spirale complexe qui semblait s'enrouler sur elle-même à l'infini. Un frisson la parcourut, mais elle ne retira pas sa main. Au contraire, elle appuya un peu plus fort, comme si elle cherchait à comprendre, à entrer en résonance avec ce symbole. Et puis, cela arriva. Ce n'était pas un son, ni une vision, mais une sensation. Une vague de chaleur qui irradia de la pierre, montant le long de son bras, jusqu'à son cœur. Elle recula instinctivement, mais pas assez vite. Les ténèbres autour d'eux semblèrent s'épaissir, et une brise glaciale souffla soudain dans la clairière. Les branches des arbres se mirent à craquer, et un bruit sourd retentit. C'était comme un battement d'ailes, mais pas d'un oiseau. C'était quelque chose de bien plus grand, de bien plus ancien. Clara poussa un cri, pointant du doigt la forêt. Une forme noire et massive, presque invisible dans l'obscurité, se mouvait entre les troncs. Elle n'avait pas de contour précis, mais on sentait sa présence. Elle semblait absorber la lumière plutôt que de la refléter, créant un vide là où elle passait. « Courez !» cria Louis. Mais personne ne bougea. La peur les paralysait. Adrien finit par allumer la lampe torche, la braquant directement sur la forme. Le faisceau vacilla, comme si la lumière elle-même hésitait à illuminer cette chose. Et puis, d'un seul coup, la forme disparut. Il ne restait que l'obscurité de la forêt, silencieuse, oppressante. Pauline reprit son souffle, son cœur battant à tout rompre. Elle regarda les autres, chacun d'eux figé par la peur. « On doit aller jusqu'au bout », souffla-t-elle. « On ne peut pas s'arrêter maintenant. »
Louis secoua la tête. Tu es folle. Tu viens de voir ce que c'est. Et tu veux continuer? On va se faire tuer. Peut-être, répondit Pauline. Mais si on ne continue pas, on ne saura jamais ce que tout cela signifie. Personne ne savait quoi dire. La peur les consumait, mais la curiosité les retenait. Ils savaient qu'il n'y avait qu'un seul chemin à suivre, aller plus loin dans l'obscurité face à ce qu'ils ne comprenaient pas. Et tous ressentèrent la même chose, une certitude étrange qu'une fois engagés, ils ne pourraient plus revenir en arrière. Le sommet de la colline était baigné par une lumière irréelle. Le brouillard s'était dissipé, révélant une vue panoramique à couper le souffle sur les forêts et les vallées environnantes. Pauline, haletante, s'arrêta un instant pour contempler le paysage. Ses compagnons arrivèrent peu après, tout aussi épuisés, mais attirés par la même fascination silencieuse. « On dirait que le monde entier est à nos pieds », murmura Clara, à bout de souffle. « On dirait qu'on est arrivé au bout du monde. » Adrien déposa le sac contenant leurs provisions sur un rocher, puis se tourna vers Pauline. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on cherche ici exactement ?» Pauline ne répondit pas immédiatement. Elle sortit le journal du vieil explorateur, celui qu'ils avaient suivi depuis le début de leur périple. Les pages, usées par le temps, se feuilletaient sous ses doigts tremblants. Le dernier passage était écrit dans une encre presque effacée, mais elle pouvait encore lire les mots qui avaient guidé leur pas jusqu'ici. Là où le ciel touche la terre, la vérité se révèle dans l'éclat de l'aube. Nous devons attendre le lever du soleil, dit-elle simplement, les yeux fixés sur la ligne d'horizon où le ciel commençait déjà à s'éclaircir. Louis, habituellement sceptique, s'assit sur un rocher à quelques pas et croisa les bras. Et si tout ça, ce n'était qu'un tas de vieux mythes et de superstitions? On a risqué nos vies pour des mots griffonnés dans un carnet à moitié décomposé. Peut-être, répliqua Pauline toujours calme. Mais on est déjà là, autant aller jusqu'au bout. Le silence retomba, ponctué seulement par le souffle du vent et le chant lointain d'un oiseau nocturne. L'attente leur sembla interminable. Chaque minute était marquée par une tension palpable. L'air était frais, presque glacial, et chacun sentit cette étrange impression d'être observé. Pourtant, ils étaient seuls sur cette colline isolée. Du moins, c'est ce qu'ils espéraient. Lorsque la première lueur de l'aube se manifesta, un éclat doré commença à percer à travers les nuages. La lumière se répandit lentement, éclairant chaque feuille, chaque brin d'herbe, et enfin les visages de Pauline et de ses compagnons. L'atmosphère changea. Il y avait quelque chose de presque sacré dans cet instant. Ce n'était pas une simple aurore, mais une révélation. La lumière du matin, filtrée par la fine couche de nuages, projeta des motifs complexes sur le sol devant eux. Ces motifs formaient des cercles et des lignes, comme un diagramme gravé dans la terre. Pauline, écarquillant les yeux, avança doucement vers ces symboles. « C'est ça, dit-elle. C'est ce que le journal décrivait. La carte, elle est ici. » Adrien s'approcha, étudiant les motifs. Il secoua la tête, confus. « Une carte de quoi ?»« C'est juste un dessin sur le sol. »« Pas exactement, » répondit Pauline. « C'est un guide. Ces symboles montrent un chemin, mais pas un chemin physique. C'est une sorte de guide spirituel, une voie à suivre. » Louis se leva brusquement. « Donc tout ça, toute cette aventure, ce n'est pas pour trouver un trésor ou une relique, c'est juste une leçon. Un chemin spirituel. »« Ce n'est pas juste une leçon, » rétorqua Pauline. « C'est ce qu'on cherchait, même si on ne le savait pas. La vérité dont parle le journal, ce n'est pas un objet qu'on peut tenir dans nos mains. C'est une compréhension, une révélation. » Clara, qui était restée silencieuse, parla enfin. « Alors, et si ce qu'on trouve ici ne nous satisfait pas ? Et si ce chemin ne mène à rien d'autre que des mots ?» Pauline haussa les épaules, mais son regard était déterminé. « Ce qu'on fait de cette vérité nous appartient.
On est venu jusqu'ici pour découvrir ce qui se cache derrière les légendes, pour comprendre. Et maintenant qu'on est là, c'est à chacun de décider ce que ça signifie. Le soleil monta plus haut dans le ciel, inondant la colline de lumière. Les motifs sur le sol devinrent plus clairs, leurs contours plus nets. Chacun des compagnons se tint face à ces symboles, perdus dans leurs pensées. C'était un moment de silence, mais aussi un moment de transformation. Louis finit par se détourner, secouant la tête. « Je suppose qu'on va tous rentrer avec nos propres réponses. » Adrien acquiesça. Peut-être que c'était le but, depuis le début. Pauline ne dit rien. Elle se contenta de regarder le soleil se lever complètement, de sentir la chaleur de ses rayons sur sa peau. Elle savait qu'elle n'aurait peut-être jamais toutes les réponses, mais cela lui convenait. Parfois, le voyage en lui-même était la véritable récompense. Ils quittèrent la colline peu après, chacun emportant un souvenir différent de ce qu'ils avaient vécu. La légende du sommet, les mystères du journal, tout cela resterait gravé en eux. Et même s'ils ne trouvaient jamais les mots exacts pour décrire ce qu'ils avaient vu ou ressenti, ils savaient que ce moment les avait changés. En silence, ils redescendirent, prêts à faire face au monde qui les attendait, mais porteurs d'un secret qu'ils ne partageraient qu'avec ceux qui avaient le courage de gravir cette colline et de chercher la lumière par eux-mêmes. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.